Alors, le cloud, on a souvent l'impression que c'est un truc hyper complexe, une sorte de nébuleuse de services qui n'en finit jamais. Pourtant, même un géant comme Microsoft Azure, eh bien, ça repose sur une poignée d'idées vraiment fondamentales. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour révéler un plan directeur qui, en fait, est étonnamment simple. Ok, alors voilà le plan. On va explorer ensemble les 5 piliers que toute plateforme cloud se doit de maîtriser. Une fois qu'on a bien saisi ces 5 domaines, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup, beaucoup plus clair. Allez, on y va. Commençons par la base. La première chose à faire, c'est de chasser de son esprit l'idée que le cloud, c'est juste un serveur quelque part au loin. Non, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable boîte à outils, pensée pour résoudre les grands problèmes de n'importe quelle activité numérique. Prenons n'importe quelle application qu'on utilise tous les jours, un site de e-commerce, une app sur notre téléphone. Au fond, elles ont toutes besoin des mêmes 4 choses. Un endroit pour stocker les données, un système pour gérer qui a le droit de se connecter, un moteur pour faire tourner le code et des règles pour maintenir l'ordre. Azure, comme les autres, fournit simplement un outil pour chacun de ces besoins. Alors, on va commencer par les fondations. Le stockage. On peut voir ça comme des entrepôts numériques. Et là, le truc super important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul type d'entrepôt. Non. Selon ce qu'on veut stocker, on va avoir besoin d'une solution complètement différente. Et voilà la distinction clé à avoir en tête. D'un côté, on a ce qu'on appelle les données non structurées. Pensez à une photo, une vidéo, un document PDF. C'est juste un fichier, quoi. Et de l'autre, les données structurées. Là, c'est tout l'inverse. C'est super bien organisé, bien rangé dans des lignes et des colonnes, comme une liste de clients, par exemple. Et vous allez voir, Azure ne gère pas du tout ça de la même façon. Et c'est là que c'est bien fait. Azure a vraiment l'outil qu'il faut pour chaque situation. On veut stocker des téraoctets de vidéos ou d'images, bim, Azure Blob. On a besoin d'un partage de fichiers tout simple comme au bureau, ça c'est Azure Files. On a besoin de gérer des files d'attente entre différents bouts d'une application, c'est le job d'Azure Queue. Et pour des données bien rangées mais qui doivent rester flexibles, il y a Azure Table. À chaque besoin, sa solution. Ok, donc on a stocké nos données. Super. Mais et si tout plante? Si un data center entier tombe en panne? C'est une bonne question, non? Et c'est là qu'on doit parler de stratégie de protection. En gros, Azure nous propose 2 grandes options pour dormir sur nos 2 oreilles. La première option, c'est la redondance locale. Ça nous protège si un serveur ou une baie de disque tombe en panne dans le bâtiment. La deuxième, c'est la géoredondance. Et là, on passe au niveau supérieur. Ça nous protège si toute une région est touchée par une inondation ou un tremblement de terre. Forcément, le prix n'est pas le même, mais la tranquillité d'esprit non plus. Bon, nos données sont stockées et bien protégées. Maintenant, il faut mettre un gardien à l'entrée. Qui a le droit d'accéder à quoi? C'est tout l'enjeu de la gestion de l'identité, le gardien de nos portes numériques. Et pour ça, l'outil central, le véritable chef d'orchestre, c'est Azure Active Directory, ou Azure AD. Son job, ce n'est pas de s'occuper des données ou des serveurs, non. Son seul et unique travail, c'est de gérer les identités, de répondre à cette question toute simple mais absolument cruciale, qui est là? Et il le fait pour toutes les applications de l'entreprise. Mais aujourd'hui, un simple mot de passe, ça ne suffit plus du tout. La vraie sécurité, ce n'est pas seulement de savoir qui se connecte, mais aussi d'où, avec quel appareil, et si le contexte de la connexion semble normal. Et c'est là qu'une fonctionnalité absolument géniale entre en scène. L'accès conditionnel. L'accès conditionnel, on peut l'imaginer comme un agent de sécurité super intelligent. Son boulot se fait en 3 temps. D'abord, il analyse tout un tas de signaux. Qui se connecte, depuis quel pays, avec quel type d'appareil. Ensuite, en fonction des règles qu'on a définies, il prend une décision. Et enfin, il applique cette décision. Il autorise, il bloque ou il demande une vérification supplémentaire. Et en pratique, voilà comment ça se passe. Le système va regarder, tiens, la connexion vient de France comme d'habitude. L'ordinateur utilisé est bien celui de l'entreprise et il est à jour. Ok. En fonction de ça, il va décider. Soit il bloque, soit il laisse passer, soit, et c'est souvent le cas, il va dire « Bon, ça m'a l'air correct, mais juste pour être sûr, donne-moi le code que tu viens de recevoir sur ton téléphone. » Ça, c'est la fameuse MFA, l'authentification multifacteur. Voilà, nos données sont en sécurité, les accès sont contrôlés, il ne manque plus qu'à faire tourner nos applications. Il nous faut un moteur pour faire vivre tout ça là où le code va s'exécuter. Et ce moteur, dans la plupart des cas, c'est Azure App Service. L'analogie de la scène de concert est parfaite pour ça. Les développeurs, ce sont les musiciens. Ils arrivent avec leur code, leur musique, et App Service, c'est le régisseur. Il s'occupe de la scène, des lumières, du son, de l'infrastructure. Les développeurs, eux, n'ont qu'à se concentrer sur une seule chose, leur application.
Ok, mais que se passe-t-il si notre application a un succès fou et qu'il y a soudainement beaucoup plus de trafic? Là, le cloud nous donne deux options. Soit on scale up, on monte en puissance, c'est comme remplacer une petite voiture par un énorme camion. Soit, et c'est souvent plus malin, on scale out, on monte en charge. Là, on ne change pas la voiture, on en ajoute juste plein d'autres, identiques. C'est ça l'une des superpuissances du cloud, cette capacité à s'adapter à la charge. Et pour que les choses se fassent toutes seules, pour l'automatisation, Azure propose deux grandes philosophies. D'un côté, on a Logic Apps. Imaginez des briques de Lego. On peut connecter des services entre eux, visuellement, sans écrire une seule ligne de code. De l'autre, pour les développeurs, il y a Azure Functions. Là, c'est du code, des petits bouts de code qui ne s'exécutent que quand un événement précis se produit. En gros, c'est l'automatisation visuelle contre l'automatisation par le code. On arrive au dernier pilier, et c'est un morceau important. La gouvernance. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces outils super puissants, mais si c'est l'anarchie, ça ne sert à rien. Comment on fait pour garder le contrôle et s'assurer que tout le monde respecte les règles? C'est le rôle de la tour de contrôle. Alors là, on touche à une règle d'or en sécurité. L'erreur absolue, c'est de mettre un mot de passe ou une clé secrète directement dans le code d'une application. Et c'est justement pour ça qu'Azure Key Vault existe. C'est un vrai coffre-fort numérique, ultra sécurisé. L'application ne connaît jamais le mot de passe. Elle toque à la porte du Key Vault, montre patte blanche, et le Key Vault lui donne un accès temporaire. C'est simple et c'est fondamental. Et pour le contrôle général de tout notre environnement, il y a deux outils qu'il ne faut absolument pas confondre. D'un côté, on a Azure Policy. Policy, ça s'applique aux choses, aux ressources. Ça permet de dire tous les comptes de stockage doivent être chiffrés. C'est une règle technique. De l'autre côté, on a le RBAC, pour Role Based Access Control. Et le RBAC, ça s'applique aux personnes. Ça définit qui a le droit de faire quoi. Policy pour les ressources, RBAC pour les gens. Si on a compris ça, on a tout compris. Allez, un petit récapitulatif rapide. Pour le stockage, tout dépend du type de données et du niveau de protection qu'on souhaite. Pour l'identité, le gardien du temple, c'est Azure AD avec son accès conditionnel. Les applications, elles tournent sur App Service et peuvent s'adapter au trafic. Pour la gouvernance, on retient Policy pour les choses, RBAC pour les gens. Et la règle numéro 1, les secrets, c'est dans le Key Vault. Toujours. Finalement, quand on y pense, le cloud met entre nos mains une puissance de calcul qui était juste inimaginable il y a quelques années. La technologie, elle est là, elle est mature, les coûts sont devenus beaucoup plus flexibles. Du coup, la vraie question à se poser, c'est peut-être la suivante. Est-ce que le plus grand frein aujourd'hui, c'est encore la technologie, ou est-ce que c'est devenu la compétence humaine, la capacité à maîtriser ces outils incroyables? Ça, c'est une bonne question pour l'avenir.